Sans aucune exagération, je pense vraiment qu'on est sur de la publicité mensongère. Madame Web. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Madame Web est l'histoire d'une ambulancière qui va un jour découvrir qu'elle a des pouvoirs assez particuliers. En effet, elle peut voir dans le futur et c'est là qu'elle va se rendre compte que 3 femmes sont en danger mortel. Elle va essayer de les aider tout en affrontant un méchant qui est à leur recherche. C'est un film absolument unique et il faut qu'on en parle. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgoZPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de faire vivre la chaîne, c'est comme ça que je peux encore faire des vidéos aujourd'hui, et surtout ils permettent de débloquer un catalogue streaming bien plus impressionnant. Essayez Netflix, Disney+, dans n'importe quel autre pays que le nôtre et vous allez voir que c'est bien plus flagrant les bibliothèques. On a l'une des pires au monde, il y a des exemples assez évidents comme Dumb Money que j'ai beaucoup apprécié qui est sorti récemment sur Netflix, Past Lives qui sort aussi cette semaine, c'est l'un de mes films préférés l'année dernière, Mission Impossible, toute la saga disponible sur Paramount+, The Marvels déjà disponible sur Disney+, et je sais que vous l'avez pas vu en salle. Pour ceux qui ont envie, vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne qui a Max et vous avez Max en avance, c'est beaucoup trop bien. Vous vous connectez en Belgique, en Suisse, au Canada ou n'importe quel pays qui a la VE-STFR et la VEF si ça vous intéresse et votre catalogue va exploser. En plus de ça, pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez prendre YouTube Premium pour beaucoup moins cher dans n'importe quel pays de l'Union Européenne, qui a YouTube Premium pour beaucoup moins cher, ou des pays comme l'Inde, la Turquie, l'Argentine, peu importe. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgoZPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'est l'année de Sony en termes de films de super-héros. C'est eux qui vont en sortir le plus cette année et j'ai plein de choses à dire sur ça. Premièrement, on sait tous que le Sonyverse est catastrophique. Ils ont fait aucun bon film. Donc forcément, quand tu t'attends à aller voir Madame Web, tu t'attends à voir de la merde. C'est la vérité, de une. Ensuite, la campagne marketing de ce film a été super drôle. C'est Dakota Johnson qui fait la majorité du marketing pour le film, celle qui fait les interviews et tout, celle le personnage principal. Et je vous jure, plus les interviews avancent, plus Dakota est en dépression quoi. Elle en a rien à battre du film, elle fait que critiquer le scénario, elle fait que critiquer le fait qu'elle n'est pas dans le MCU qu'elle pensait. Elle dit pas ça comme ça mais indirectement. Et ça fait partie de théorie du complot que j'ai concernant Sony, c'est que je pense qu'ils essaient volontairement de faire penser aux acteurs qu'ils vont rejoindre le MCU et qu'ils sont pas conscients que c'est le Sonyverse et donc techniquement pas le MCU, même si techniquement c'est aussi un peu le MCU, enfin bref, je pense vraiment que c'est comme ça qu'ils attirent des acteurs, en plus des gros chèques qu'ils doivent signer. Il y a eu que des dingueries, il y a une interview, il y a eu un tremblement de terre pendant l'interview, il y a que des trucs comme ça qui se passent. Elle critique l'industrie hollywoodienne, elle critique à quel point c'est dur et risqué de faire des films, ça ne va pas. Elle est vraiment au bout du rouleau, la pauvre. Je suis enfin content que le film soit sorti, qu'elle soit libérée de tout ça et qu'elle puisse faire autre chose. Elle a dit à un moment, le scénario que j'ai reçu n'est pas du tout le même que dans le film. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une pratique à Hollywood qui se fait régulièrement. Il y a plein d'acteurs qui vont signer pour un scénario et le scénario va totalement changer. Ça arrive vraiment régulièrement, j'en parle assez souvent sur la chaîne dans les vidéos actualité. L'exemple le plus récent, c'est Ali Berry qui a signé pour un X-Men qui était complètement différent à l'époque et ça arrive régulièrement. Et c'est catastrophique et malhonnête évidemment. T'as déjà signé, tu peux pas t'en aller alors que le scénario a totalement changé. Apparemment, c'est le cas pour ce film. Et honnêtement, vu les bandes annonces, c'est aussi un peu de la publicité mensongère. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que les bandes annonces, t'as l'impression que c'est une sorte de team-up de super-héroïnes, toutes avec des pouvoirs d'araignée qui vont affronter un méchant. Ce n'est pas du tout ça l'histoire. Mais absolument pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais pas en dire plus dans la partie sans spoiler, mais ce n'est absolument pas ça. Ne vous attendez pas du tout à ça. Et c'est que le début du film est catastrophique. Il y a un passage en début du film, sans rentrer trop dans les spoilers, en Amazonie, et je vous jure, il y a un truc que j'ai remarqué durant tout le film, et je pensais que mon opération des yeux n'avait pas marché parce que le film est flou. Les contours sont régulièrement flous. Il y a plein de séquences où le personnage marche super vite et vu le nombre d'images par seconde, forcément la caméra peut pas suivre. Et il y a plein de séquences comme ça. Et il y a plein de flashs de lumière. Il y a plein de coupures pour montrer les visions des personnages et des choses comme ça. Et dans le début à l'Amazonie, je me suis dit ça va être catastrophique comme film. Si le film c'est des enchaînements de flashs comme ça, je vais devenir épileptique. C'est pas possible. Et le début est catastrophique. Il y a rien qui va en termes de mise en scène, de plans. La connexion des plans, parfois il y a aucune logique dans le montage et ils cachent les effets spéciaux à donf. Ils ont peur de montrer des effets spéciaux et tu vois très rarement entre guillemets des effets spéciaux. En tout cas les personnages qui sont un peu surhumains, tu les vois à peine parce que ça se voit qu'ils ont pas le budget. Ensuite ça enchaîne sur une course en voiture en ambulance et c'est horrible aussi quoi. Je vous jure, c'est sûr que t'es à mort. Il y a 3 plans sur l'ambulance de différents points de vue en 1 seconde et ça s'enchaîne et je me suis dit mais je suis prêt à regarder le plus gros nanar de l'histoire. Ça va être incroyable si c'est un carnage comme ça. Et le début est tellement nul que ça commence à être rigolo. Je me dis oh là là,
ça va être trop bien. Et après, le film se tasse. Toutes les scènes qui sont pas d'action, le film est extrêmement bancal, c'est des chants contre chants de dialogue, et puis basta. Il n'y a pas de plan, mis à part les personnages dans un lieu qui parlent, et puis c'est tout. Digne d'une série télé. Ça se voit que quasiment tout a été fait en studio, les passages en forêt où t'es pas du tout dépaysé, t'as un passage quand même au Pérou, en Amazonie du Pérou pour être précis, tu ne ressens pas du tout le sens de l'aventure, du danger et rien, tu sens un enchaînement de studios où des acteurs se parlent. Et lorsque c'est des scènes d'action, c'est tellement nul. Entre la caméra qui tourne sur elle-même pour faire le geste d'un personnage, le zéro impact de tout ce qui se passe, et le climax qui est une bouillie de lumière, de flash, d'effets spéciaux, oh là 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 là, c'est un désastre. Pour les épileptiques, sans déconner, je pense que ça peut être dangereux. Le climax, surtout, est catastrophique pour ça, mais toutes les scènes d'action, et il n'y en a pas beaucoup, hein. Et encore, quand je dis scènes d'action, c'est genre des personnages qui courent dans un décor d'un ennemi qu'ils peuvent pas affronter parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs pour l'instant. C'est juste ça, c'est vraiment que ça. Donc il n'y a jamais de baston entre guillemets, il n'y a jamais de pouvoir, il n'y a que ça quoi. Que des personnages qui courent tout le long. En soi, ça aurait pu être une bonne idée, pourquoi pas, un méchant que tu peux pas affronter, why not? Mais c'est catastrophique, entre la mise en scène, le manque d'intensité, le manque d'impact, y a rien qui va dans les scènes d'action quoi. Sûr que t'es à mort en plus, parfois c'est dans l'obscurité la plus totale, tu vois que dalle. Je vous jure, je voulais aller à l'ophtalmo après quoi. Je me suis dit, mais je suis en train de perdre la vue, c'est pas possible. Et en plus, les super pouvoirs des héroïnes à certains moments en termes d'effets spéciaux, pareil, tu te demandes vraiment si t'es vraiment dans les costumes ou si c'est du full CGI, tellement c'est bizarrement filmé, la caméra est jamais droite. Il y a ce côté, quand il y a des visions, ils essaient de donner le côté un peu rêve, mais avec des coupures, des flashs, du flou, oh c'est horrible. Esthétiquement c'est catastrophique, il n'y a pas un plan où tu dis ça va. Tout est vraiment moche quoi. Les meilleurs plans c'est les plans où il n'y a pas d'effets spéciaux quoi, tout simplement. Ou dans un studio, dans un appartement, dans un hôpital, dans un train, des trucs comme ça. Et c'est pas bien, c'est d'une banalité rare quoi. Il y a plusieurs séquences où un personnage tombe dans l'eau et pareil l'esthétique de l'eau, t'as l'impression qu'elle est pas du tout sous l'eau. Et en plus ils reprennent les mêmes plans à certains moments et t'as pas du tout l'impression de noyade. Et je vous jure à la fin je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui se répètent, alors c'est dans la thématique du truc par rapport à l'avenir et essayer d'éviter que l'avenir se répète, mais c'est mauvais quoi. Dans l'esthétique de tout, c'est moche, sombre, tu vois rarement quelque chose et il n'y a aucun impact dans rien. Et en plus, il y a des codes de mise en scène qui sont jamais respectés. Il y a un exemple tout bête, à un moment, il y a une sorte de feu et t'as le méchant qui est censé être derrière le feu. Et du coup, logique de cinéma, le méchant va sortir du feu et la caméra est sur le feu, genre au milieu du plan, et le méchant sort d'à côté du feu. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je veux bien qu'il sorte pas du feu parce que c'est dangereux à la limite. Pourquoi t'as mis ta caméra sur le feu alors? Il y a plein de trucs comme ça où tu te dis mais ça ne va pas. Évidemment dans le scénario il y a plein d'incohérences. J'en parlerai surtout en spoiler, mais à la limite pourquoi pas? C'est pas très grave. Si c'est débile, on assume que c'est débile et que c'est un nanar et on fait pas attention aux incohérences, on accepte que c'est con. C'est comme ça qu'il faut regarder le film. Faut accepter que c'est débile. C'est en 2003 et mis à part genre deux chansons qui passent à un moment, t'as jamais l'impression que c'est en 2003. Ils ont fait aucun effort sur l'ambiance. Ça aurait pu sortir à n'importe quel moment. Mais une raison logique au fait que c'est en 2003, que je vais pas vous expliquer ici, mais elle rend fou. Et d'ailleurs, le nombre de références qu'il y a à l'univers Spider-Man, je vous jure, ça fait péter un câble et ça en devient drôle. Le nombre de name drop qu'il y a, le nombre de personnages de l'univers que tu vois, ça va devenir fou. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils reprennent des moments qui sont cultes de Spider-Man ou des personnages cultes et ils en parlent constamment et c'est à mourir de rire. Je vous jure, c'est super drôle. Entre les pouvoirs qui sont mal expliqués, la fin qui n'a aucun sens, et le fait qu'il y a cette thématique sur la destinée qui essaie d'être expliquée et qui n'est jamais expliquée, pareil, j'en parlerai en spoiler, il n'y a rien qui va quoi. C'est globalement moche, que ce soit d'un point de vue technique, alors je dirais pas que les effets spéciaux sont mauvais en soi, c'est juste la réalisation qui fait que c'est moche quoi. Je me suis jamais dit techniquement, les textures et autres sont dégueulasses, c'est juste que la mise en scène, la manière dont la caméra est tenue, la shaky cam et tout, tu vois même pas les effets spéciaux, c'est ça le problème quoi. Donc c'est vraiment pas bien fait de ce point de vue là, mais je vais pas critiquer le travail en soi des effets spéciaux qui en vrai passent pour ce qu'ils essaient de faire quoi. C'est plutôt la mise en scène qui a rendu tout ça moche. T'as l'impression qu'ils avaient pas de budget pour certaines séquences et ils devaient faire comme des auteurs indépendants et cacher les effets spéciaux. Le film coûte une centaine de millions apparemment et tu vois que tout allait dans le salaire des acteurs quoi, comme d'habitude, mais là c'est encore plus flagrant, que ce soit les costumes, le costume du méchant est ridicule, je suis désolé. Allez, je vais quand même dire qu'il y a une seule idée de mise en scène qui est plus ou moins intéressante, c'est les visions du coup du personnage principal. C'est fait d'une manière où elle peut un peu interagir avec ses propres visions, mais c'est pas fait avec des effets spéciaux ou quoi, en tout cas au début, c'est fait avec du montage. Donc elle va juste revivre des séquences de sa vie et elle va juste modifier certains passages, mais la manière dont elle les vit, ça crée une fluidité dans le montage qui est vraiment agréable à regarder et ça marche plutôt bien. Mais plus t'avances dans le film, moins c'est ça et plus c'est des effets spéciaux et du coup c'est pas du tout excitant comme super pouvoir parce que tout ce qu'elle peut faire c'est voir l'avenir. Du coup elle va juste donner des ordres à des gens et ensuite ça se développe un petit peu, mais globalement c'est peu satisfaisant. Ils ont réussi à rendre le fait de voir le futur comme un super pouvoir super chiant. C'est pas normal. Il y a pas d'ambiance globalement, tu sais pas si c'est un drame, tu sais pas si c'est une comédie, tu sais pas si c'est un film d'action, il y a rien de tout ça. Ça se mélange très très mal, c'est globalement gênant, surtout dans les interactions entre personnages.
personnages et les dialogues. Normalement, dans le film, c'est des adolescentes et c'est tellement gênant la manière dont elles parlent. Elles parlent pas du tout comme des adolescentes en 2003. Je sais pas en States en 2003, mais j'ai vu des films de cette époque-là. Elles parlent pas du tout comme ça et tout est de l'exposition. Elles ont pas de développement de personnage. Elles parlent de rien en soi. Elles parlent d'exposition. Elles parlent jamais d'elles-mêmes. Il y a pas d'interaction d'elles qui parlent d'elles. Tout est pour faire avancer le scénario. Et du coup, elles ont zéro personnalité, mis à part une meuf qui a un t-shirt, j'aime les maths, et l'autre qui dit qu'elle a fait du taekwondo, qui ne revient jamais dans le film. Genre jamais. C'est super drôle quoi. Il y a des fusils de Tchekhov qui sont laissés comme ça à droite à gauche, ça ne revient jamais. C'est à mourir de rire, vraiment. Et c'est ça l'ambiance peut-être du film, c'est un peu un nanar quoi. Et je suis allé voir le film en m'attendant à ça. Donc ça allait. Mais globalement, c'est rigolo quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est tellement nul que c'est drôle. C'est pas aussi nul je trouve que Morbus par contre. Je précise, Morbus c'était vraiment un niveau de catastrophie assez grave. Comparé aux deux autres Venom, je sais pas. Venom, faudrait que je les revoie les deux. Le deuxième, je l'ai vu comme un nanar. Le premier, je l'ai vu plus comme un film sérieux. Les deux, c'était la merde dans tous les cas. Et pour l'instant, Sonyverse, c'est zéro film correct. Les thématiques du destin, de la famille sont tellement mal développées, c'est horrible. Puis forcément, c'est long, on s'ennuie, je trouve. Mais le côté comédie nanardesque a un peu sauvé le film pour moi. Évidemment, zéro émotion. Peu importe ce que c'est, mis à part peut-être la peine de voir des actrices dans un rôle comme ça. Aucune scène mémorable, et sans déconner, c'est clairement l'un des pires films de super-héros de l'histoire. Ça va rejoindre la liste des catastrophes. Mais je suis pas énervé. Et c'est ça que je vais dire pour conclure, c'est que le film ne m'a pas énervé. Le film ne m'a pas laissé indifférent. Le film m'a fait rire de tous les mauvais points de vue. J'ai trouvé ce film tellement drôle par sa stupidité. Et là, on arrive dans un cynisme qui est juste pur et décevant parce que le film se prend au sérieux, mais c'est grave de la merde. Et je pense que beaucoup de gens vont apprécier parce que c'est extrêmement classique, du vu et revu 1 milliard de fois, et surtout que c'est tellement gênant par rapport à ce qu'il essaie de faire, que ça le rend presque attachant. C'est comme si Sony avait fait une petite créature qui est juste dans un état psychologique et physique catastrophique et qui souhaite la mort. C'est ça le Sonyverse. T'as l'impression que chaque film qui sort, il demande juste à se faire abattre. Et t'as envie de l'abattre, parce que la vie serait mieux sans le Sonyverse. Je pense que c'est facile de détester le film, de penser qu'il est catastrophique, mais je pense aussi qu'une grande partie de personnes vont apprécier pour ce que c'est. Pour une sorte de moment, apprendre à la rigolade. Mais si vous prenez ce truc au sérieux, vous allez détester. Si vous le prenez au 7e degré, ça peut être un moment divertissant. Mais ne payez pas pour ça. Si vous avez la carte illimitée et vous avez vu tous les films au cinéma, pourquoi pas? Et encore, je vous dirais de voir d'autres films, honnêtement, c'est impossible à conseiller, quoi. Impossible. Mais je peux comprendre pourquoi des gens apprécient, vraiment. Genre, premier degré, je peux comprendre pourquoi des gens trouvent ce film un peu attachant, alors que c'est de la merde, quoi. Je peux comprendre. N'allez pas voir cette merde, s'il vous plaît. On va passer en spoiler. Le nombre de références à Spider-Man est assez flagrant. Premièrement, on voit Spider-Man dans le film, on voit Peter Parker bébé dans le film, c'est la vérité. Et ensuite, évidemment, Ben Parker. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'ils parlent de tous ces éléments de Spider-Man, mais ils osent plus les dire à haute voix. C'est qu'au début, il y a Ben Parker, il dit tout ce qu'il fait, qui il est et tout, sa sœur est enceinte et tout, d'accord. Il y a une phrase à la fin sur le fait qu'il a pas de responsabilité. Et Madame Webb répond si, t'inquiète, il en aura, mais il est pas conscient de ça. C'est qu'il a vu l'avenir, bref. Et le plus drôle, c'est qu'à un moment, il dit qu'il est en train de dater quelqu'un, il a un rendez-vous et il ose pas dire le nom de la personne. Parce que ça aurait fait un name dropping de plus, quoi. Entre Jonah Jameson qui est cité et la phrase des responsabilités qui est dite au personnage de Dakota Johnson, mais pas dans le bon sens. Quand tu auras des pouvoirs, tu auras des responsabilités. Et l'histoire du coup c'est quoi? C'est qu'il a dû dire ça à Ben à un moment, il a repris la phrase plus tard. Oh, c'est tellement nul et kitsch et ridicule. Mais c'est ça qui m'a fait rire, c'est que je me dis, ils sont en train de creuser un truc de fou, quoi. Ils sont en train de creuser, en train d'enchaîner les références. C'est à mourir de rire, quoi. Parlons des personnages et de leur motivation. Premièrement, il y a Tahar Rahim. Tahar Rahim, j'adore cet acteur et je suis content qu'il joue dans ce film. Non pas qu'il rattrape et sauve le film, non, c'est de la merde. Mais il a pas beaucoup de scènes, ça se voit. Il y a quelques séquences où il est dans le costume et sans le masque, mais le reste des séquences, il est pas dans le costume, ça se ressent. Et même s'il était, on s'en fout. Il aurait pas dû l'être. Tahar, il a fait un super travail dans le sens où il a réussi à choper un gros chèque d'Hollywood pour le film et c'est tout. Lui, il fait son taf, ok, en termes d'acteur, mais il y a rien qui va en termes de personnage. C'est quoi sa motivation? Sa motivation, c'est qu'il a eu une vision un jour et va se faire tuer par 3 adolescentes qui deviennent des super-héroïnes. Et du coup, lui, il veut les tuer avant qu'elle le tue, qui peut sembler logique. Mais plus t'avances dans le film, moins ses visions changent. Normalement, s'il commence à prendre des actions envers ce qui se passe, ses visions à lui, parce qu'il voit le futur, plus ou moins, on sait que c'est une malédiction, du coup peut-être ça marche pas exactement comme prévu, elle devrait changer ses visions, il devrait pas voir la même chose. Mais à la limite, sa motivation est stupide. Parce qu'on sait pas pourquoi les femmes voudraient le tuer. On sait pas pourquoi il est méchant. On sait qu'il a volé l'araignée, du coup que ça a pas pu guérir plein de gens, mais on sait pas en soi ce qu'il fait de méchant. Sa motivation, c'est une prophétie qui va du coup s'auto-réaliser. C'est assez ridicule de tous les points de vue, je trouve. C'est assez débile comme personnage, ça n'a aucun sens, mais je suis content qu'il ait pris quelques millions, j'espère pour lui en tout cas. Et si on parle des pouvoirs de Madame Webb, au début elle a des visions qu'elle n'arrive pas à contrôler, puis ensuite elle voit l'avenir. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'à la fois elle est dans un fauteuil roulant, elle a perdu la vue, mais on n'a jamais l'impression que la chute lui a causé ça. Peu importe, mais à la fin du coup ses pouvoirs c'est qu'elle peut se dupliquer et du coup avoir une sorte de toile qui va aider les autres. C'est stupide. Encore l'idée de voir l'avenir et de pouvoir contrôler les choses qui s'y passent, pourquoi pas, ça aurait pu être cool si la mise en scène était mieux, mais en soi le personnage c'est quoi? C'est pas ses super pouvoirs, c'est deux choses. Premièrement, c'est elle qui doit accepter le fait que sa mère l'a abandonnée entre
entre guillemets, mais elle comprend pourquoi et t'as une scène de câlin qui est bizarre. Il y a des limites à ses pouvoirs ou pas, je ne sais pas. Mais surtout que l'idée c'est d'accepter d'avoir une famille, parce qu'elle a jamais voulu avoir d'enfant, parce qu'elle a été rejetée par sa mère. C'est en tout cas l'impression qu'elle a. Et du coup c'est ça l'arc narratif de tous les personnages. Tous les personnages sont rejetés par leurs parents et veulent justement trouver une famille. Et ils trouvent une famille en devenant amis et des choses comme ça. C'est ça l'arc narratif des personnages et leur évolution. Mais mis à part le fait que t'en as une qui est bonne en maths, l'une qui est bonne en taekwondo, l'une qui fait du skate, et le fait qu'ils aient tous des parents qui les ont plus ou moins abandonnés, qui sont-elles? C'est quoi leur but, leur motivation? Aucune n'a de la motivation dans la vie, mis à part survivre à ce qui se passe dans le film. Et c'est assez tragique parce qu'ils auraient pu développer les personnages, créer une sororité plus forte. Non, c'est de la merde. Et d'ailleurs, tous les moments en costume, pour lesquels le marketing a été fait, n'existent pas dans le film en soi. C'est des visions. Dans le film, ça n'existe pas. C'est pas un film de team-up de super-héroïne, c'est un film de rite initiatique d'un personnage ou d'origin story si vous voulez, qui devient une personne qui voit l'avenir. C'est tout. Donc le marketing est un petit peu mensonger quoi. Et le pire, c'est que la thématique du destin ne revient jamais dans le film. C'est incompréhensible. Pourquoi ces personnages-là se sont retrouvés? La grosse thématique, c'est justement, c'est une toile d'araignée, leur destin était entremêlé, mais ça revient jamais. Le seul point qu'elles ont en commun, c'est leur abandon parental. Ils auraient pu faire un truc comme ça, elles étaient toutes destinées à se rejoindre, à devenir une famille, mais c'est pas le cas dans le film. Et surtout, il y a un flash à la fin de chacune qui a des super pouvoirs. Déjà, de une, d'où, pourquoi, d'où vient la technologie pour tout ça, les costumes. Dakota Johnson, elle porte jamais son costume rouge, ni dans des visions. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Bref, c'est de la merde, n'allez pas voir ce film, faites tout ce que vous voulez, sauf aller voir ce film, s'il vous plaît. Voilà, mettez-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu ce que vous pensez, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, actualités, critiques et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.